Dans cette première partie de la présentation de l'outil Proteus, on verra comment réaliser un compteur de 0 à 9 à l'aide d'un afficheur 7 segments et de nombreux autres composants. Cet outil propose la simulation du schéma de câblage et aussi la conception du circuit imprimé. Tout d'abord, on va créer un nouveau projet, on lui donne un nom. On renseigne la taille du support du schéma de câblage. Ensuite, le circuit imprimé sera simulé sur du double couche et nous ne disposons pas de matériel sur lequel on pourrait lancer la simulation. Donc on fait terminer. On a donc deux onglets, un pour le schéma et l'autre pour créer le circuit imprimé. Donc pour le schéma, à l'aide de la barre d'outils à gauche, il est possible d'ajouter des composants en faisant un clic droit dans Device et faire Pick from Library. Dans le champ de recherche, on écrit 7 segments. On choisit alors l'afficheur 7 segments anode. On aura aussi besoin d'un capteur 7490 et on fait bien attention de prendre celui qui possède une empreinte, ici en bas à droite, pour le circuit imprimé donc. Ensuite, il y a le décodeur qui sera relié à l'afficheur 7 segments 7447 avec des résistances de 390 ohms. Et enfin une batterie pour alimenter ses composants. Pour placer un composant, il suffit de choisir dans Device le composant que l'on souhaite ajouter et on reclique sur l'emplacement sur le schéma de câblage où l'on souhaite le placer. On met la batterie à 5 volts. Dans la barre d'outils à gauche, on cherche générateur mode et on prend un signal clock. Et pour le paramétrer, il suffit de double-cliquer dessus. On met 1 Hz pour une période de 1 seconde. Dans Terminal, on prend Ground qui correspond à la masse et on le place sur le schéma. Pour lancer la simulation, on clique sur l'icône Play en bas à gauche. Voilà, on voit bien qu'il compte de 0 à 9 secondes et il reprend à 0 après 9. Maintenant, on va modifier un peu ce schéma pour créer un compteur de 0 à 9. On supprime donc le signal clock et on met à sa place un bouton poussoir. Pour faire ceci, on aura besoin d'une résistance de 4,7 kΩ et attention de bien choisir une résistance possédant une empreinte. Ensuite, il y aura aussi un condensateur de 220 nanofarad et pour le bouton poussoir, il suffit de taper dans la barre de recherche button en anglais. Voilà, on a bien un compteur de 0 à 9 et il reprend à 0 après 9. On peut passer maintenant à la dernière phase qui sera la conception du circuit imprimé. Pour ceci, on passe à l'onglet du circuit imprimé. Et dans Outils, on fait un placement automatique. Tous les composants possédant une empreinte sont affichés et cochés. Il suffit de faire OK et le placement s'effectue. Ce n'est pas fini.
Il est aussi possible de visualiser la simulation des placements des pistes. Pour cela, on repart dans Outils, on fait Routage automatique. Voilà ce qu'on obtient finalement, la conception complète avec les pistes qui est bien sûr possible d'apporter des modifications à l'aide de la barre d'outils à gauche.